L'épisode 31 de Le Clan est celui de la chute la plus vertigineuse. Une dispute éclate alors concernant le transfert de Tian vers une clinique spécialisée, marquée par un refus catégorique et immédiat de sa part. Un premier signal d'alarme qui laisse déjà présager une détresse psychologique bien plus profonde chez Tian que ce qu'on pouvait imaginer. Une scène particulièrement poignante montre alors une femme en larmes, tandis qu'une autre lui promet solennellement de l'aider à s'échapper de ce monde oppressant. Une sous-intrigue mystérieuse qui vient s'installer discrètement en parallèle du drame principal de cet épisode. Une femme mystérieuse assure alors à cette jeune victime qu'elle lui préparera de faux documents ainsi que de l'argent afin qu'elle puisse fuir le pays en toute sécurité. Un plan d'évasion secret dont les véritables enjeux et l'identité exacte des personnes impliquées restent encore volontairement floues à ce stade. Leila cherche alors à s'excuser sincèrement, tandis qu'une discussion sur la procédure de divorce surgit soudainement entre eux. La décision de Leila, annoncée avec fermeté dans l'épisode précédent, continue clairement de générer des tensions au sein de la famille. On accord pour laisser partir une personne, moyennant une compensation financière appropriée, cherchant ainsi à apaiser au mieux la situation en cours. Un geste conciliant qui tranche avec la dureté habituelle d'Aslan dans la gestion de ce genre de conflit. Aslan découvre alors Tian en plein état de crise dans sa propre chambre, la porte étant verrouillée de l'intérieur, ce qui provoque immédiatement une panique générale au sein de la maison. Un moment d'urgence absolue qui vient brutalement interrompre toutes les tensions familiales évoquées jusqu'ici dans l'épisode. Aslan et ses hommes forcent alors la porte pour secourir Tian au plus vite, celui-ci semblant avoir ingéré des substances particulièrement dangereuses. Une scène de tension extrême qui rappelle brutalement la fragilité psychologique déjà bien établie de Tian depuis le début de la série. L'urgence devient alors totale pour tenter de stabiliser Tian, qui a complètement perdu connaissance et continue de vomir, nécessitant une intervention rapide et efficace du personnel médical présent sur place. Aslan contacte alors immédiatement Devin, profondément alarmé par l'état critique de Tian et soupçonnant fortement une tentative de suicide médicamenteuse. Un appel désespéré qui vient rappeler à quel point Devin reste, malgré tout, une figure de soutien essentielle pour cette famille en pleine tourmente. Devin rejoint alors rapidement Aslan à la demeure des Soykan, où l'atmosphère générale reste particulièrement lourde et chargée de tensions accumulées depuis plusieurs heures déjà. Ulya accuse alors violemment Yagmour d'être directement responsable de tous les malheurs récents de la famille, ainsi que de l'état critique actuel de Tian, déclenchant instantanément une confrontation verbale intense. Une accusation injuste, mais typique de la façon dont Ulya cherche toujours un bouc émissaire extérieur, plutôt que d'affronter ses propres responsabilités. Devin tente alors de calmer le jeu du mieux qu'elle peut, mais Ulya refuse catégoriquement d'écouter, insistant lourdement sur le danger que représenterait Yagmour pour toute la lignée familiale. Un affrontement de plus entre les deux femmes, dans un contexte déjà extrêmement tendu. Le médecin, présent sur les lieux, examine alors attentivement l'état de Tian, tandis que Devin demande expressément à rester seul avec lui pour tenter d'obtenir de véritables explications sur ce qui vient de se produire. Tian finit alors par confier à Aslan, de manière fragmentée et hésitante, la raison profonde de sa détresse, ainsi que la nature exacte de ce qu'il a consommé. Un moment de vulnérabilité extrême qui vient enfin lever un coin du voile sur cette crise soudaine. Tian révèle alors qu'il a agi entièrement seul, refusant catégoriquement de nommer d'éventuels responsables extérieurs, tout en exprimant ouvertement tout son dégoût profond à l'idée de devenir semblable à son propre père. Une confession glaçante qui vient confirmer à quel point le traumatisme paternel continue de peser lourdement sur chacun des fils Soykan. Aslan exprime alors, avec une intensité rare, toute sa peur viscérale de devenir lui-même comme son père Youssouf et s'emporte violemment contre tous ceux qui continuent de le pousser à bout, menaçant ouvertement de libérer le lion qui sommeille en lui. Un moment absolument central pour comprendre toute la psychologie tourmentée d'Aslan depuis le tout début de la série. Une hallucination, ou peut-être simplement un souvenir traumatique particulièrement vif de Youssouf, fait alors surface, venant perturber gravement l'équilibre mental déjà fragile d'Aslan à ce moment précis. Une scène troublante, qui confirme que la confession faite au monument de son père, dans l'épisode précédent, n'a en réalité rien résolu en profondeur.
La femme mystérieuse continue alors de préparer activement les documents nécessaires pour la fuite prévue, tandis qu'Aslan, de son côté, continue d'avancer méthodiquement sur son propre plan personnel. Deux intrigues parallèles qui semblent converger discrètement vers un dénouement encore incertain. Les hommes d'Ilias reçoivent alors une photographie de Yagmour, désormais clairement identifiée comme la sœur de la compagne d'Aslan. Une menace glaçante qui vient élargir considérablement le cercle des personnes directement exposées à la vengeance imminente d'Ilias. Devin confronte alors directement Ulia, l'accusant sans détour de se mêler abusivement de sa thérapie personnelle avec Shihan et de manipuler délibérément les faits à son propre avantage. Un affrontement supplémentaire entre les deux femmes qui vient confirmer que leur relation reste plus tendue que jamais. Un appel téléphonique fatidique prévient alors que tous les plans ont brutalement changé. Ilias ne se rendra désormais plus chez Aslan comme prévu initialement, marquant ainsi une rupture définitive et irréversible entre les deux camps. Un tournant dramatique majeur qui referme définitivement toute possibilité de résolution pacifique de ce conflit. La terrible nouvelle tombe alors. La maison d'Attila a entièrement brûlé et un corps y a été retrouvé, faisant immédiatement monter la tension d'un cran supplémentaire au sein de tout le clan Soykan. Une tragédie de plus, qui vient confirmer l'escalade dramatique et incontrôlable de cette guerre entre les deux familles. Aslan avoue alors à Devin, avec une sincérité brute et douloureuse, qu'il n'a finalement pas su tenir ses nombreuses promesses, et qu'il est réellement devenu ce qu'il redoutait le plus au monde depuis toujours. Un aveu déchirant, qui vient clore tout le parcours émotionnel intense entamé quelques épisodes plus tôt avec la confession devant la tombe de son père. Aslan supplie alors Devin de partir loin de lui, uniquement pour sa propre sécurité, actant ainsi lui-même la fin définitive de la vie commune qu'ils avaient pourtant imaginée ensemble. Une conclusion d'épisode absolument bouleversante, qui referme ce chapitre sur l'un des moments les plus sombres et les plus déchirants de toute la série jusqu'ici. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette double chute simultanée, celle de Shihan, sombrant dans l'autodestruction la plus totale, et celle d'Aslan, qui finit par admettre lui-même être devenu exactement ce qu'il redoutait tant de devenir. Toute la quête émotionnelle amorcée dans l'épisode précédent, avec cette confession touchante devant la tombe de son père, semble ici s'effondrer brutalement face à la réalité crue de la guerre en cours contre Ilias. Et cette supplique finale d'Aslan, demandant à Devin de partir pour sa propre sécurité, marque peut-être le moment le plus sincère et le plus tragique à la fois de tout leur amour depuis le tout premier épisode. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Devin va vraiment accepter de partir, comme le lui demande Aslan, ou qu'elle va au contraire choisir de rester malgré le danger grandissant? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 32, une Devin qui va devoir choisir entre sa propre sécurité et son amour pour Aslan. Un Shihan en pleine convalescence psychologique après cette tentative dramatique, et une guerre ouverte avec Ilias qui semble désormais avoir franchi un point de non-retour définitif. J'ai l'impression que cette rupture demandée par Aslan ne va pas être la fin de leur histoire, mais plutôt le début d'un tout nouveau combat pour Devin.